Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. On retrouve Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul, comment tu vas? Bonjour René Ruth, ça va très bien. Tu es grippé? Non. D'accord, ça va bien, tranquille. Oui, ça va. Ok, l'actualité internationale nous amène où? Dans quel pays? Eh ben, on va parler de l'Europe, pas de l'Europe occidentale, on va parler plutôt d'un traité qui s'appelle le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, ou le traité FCE. Alors, il faut savoir que c'est pas passé, ça n'a pas été repris par les médias mainstream occidentaux, à savoir que en réalité le 16 mai dernier, le Parlement russe avait décidé de voter à l'unanimité le retrait, ou si tu veux la suspension en réalité de ce traité sur les forces armées conventionnelles européennes. Alors il faut savoir que c'est une très mauvaise nouvelle pour la paix et la stabilité dans le monde, parce qu'il faut savoir que le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe avait été signé à Paris le 19 novembre 1990 entre les 34 pays qui étaient les représentants de l'OTAN à l'époque et ceux qui étaient membres du pacte de Varsovie. Alors il faut savoir que l'OTAN avait été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les pays occidentaux pour faire face à la menace communiste. Et du même côté, les pays dits du bloc socialiste soviétique avaient également signé ce qu'on appelait le pacte de Varsovie, qui était en fait l'équivalent de l'OTAN, ou l'anti-OTAN, si on peut parler ainsi. Et donc, donc dans ce traité sur les forces armées conventionnelles, il s'agissait en fait de fixer le niveau d'armement d'équipement conventionnel limité par pays, enfin limité entre ces deux grands ensembles-là, c'est-à-dire les pays de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie. Et cette limitation d'armes conventionnelles concernait notamment ce qu'on appelle les véhicules blindés de combat, les hélicoptères d'attaque, les chars de bataille, les avions de chasse ou les avions de combat, et ainsi que l'artillerie de gros calibre. Dans ce traité, il était prévu, notamment lors de sa signature en 1990, il prévoyait notamment dans les deux zones la destruction de 33 000 chars d'assaut et au total de 100 000 armes lourdes, et ainsi faire baisser, si tu veux, la masse critique d'armes dont disposaient les deux blocs à l'époque, dans l'optique de mettre un terme à la guerre froide et de ramener un peu, si tu veux, un peu plus de sérénité et un peu plus de paix. Est-ce que c'est un traité qui fixe le niveau d'armement? Exactement. Et le niveau d'armement conventionnel, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'armements. On a ce qu'on appelle des armements conventionnels, c'est-à-dire ceux que j'ai cités là, à savoir les véhicules blindés, les hélicoptères, les chars, les avions de chasse, aussi, les artilleries. L'artillerie, ça veut dire les canons. Et puis à côté, on a de combat aussi, les avions de chasse, oui, les avions de combat. Et puis à côté, on a ce qu'on appelle les armes conventionnelles ou encore les armes stratégiques, ce sont les armes nucléaires. Et donc, ça aussi, c'est une deuxième mauvaise nouvelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, donc quelques mois plutôt, les Russes avaient décidé de leur sortie du traité New START. C'est le traité New START qui était un peu l'équivalent du traité FCE, mais cette fois-ci pour les armes stratégiques. Dans les armes stratégiques, donc les armes nucléaires, il y avait, ça comprenait deux volets. Il y a un volet concernant le nombre d'ogives nucléaires dont disposaient les États, et puis aussi le nombre de missiles balistiques, c'est-à-dire les missiles qui vont permettre justement d'envoyer, en cas de conflit, de projeter ces bombes nucléaires-là vers les pays ennemis. Et donc, dans ce traité New START-là, qui avait été négocié entre les Russes et les Américains dans les années 80, eh ben, il s'agissait de maintenir à un certain niveau, un niveau relativement bas, en termes d'ogives nucléaires et de missiles balistiques par les deux blocs, que ce soit le bloc capitaliste ou ce qu'on appelait à l'époque le bloc soviétique ou le bloc communiste. Et donc, la sortie, il y a quelques semaines, de la Russie de ce traité New START-là, visait déjà à montrer qu'il n'y avait en réalité plus il n'y avait plus de confiance, que la Russie n'avait plus confiance aux Occidentaux, et donc par conséquent, dès lors que la confiance est brisée, eh ben, elle n'avait plus, de son point de vue, de raison de continuer à respecter cet accord-là, puisqu'elle estime que les Occidentaux avaient été les premiers à violer un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pris en 1990. Bon, parmi ces engagements-là, il y avait notamment
celle qui est rappelée par les Russes, même s'il n'y a aucun document pour le certifier, à savoir qu'à la chute du mur, le mur de Berlin en 1989, en échange de, si tu veux, le fait que Moscou accorde l'indépendance à ce qu'on appelait les républiques socialistes soviétiques, ou bien les pays qui étaient sous sa sphère d'influence, eh ben, l'OTAN, ou les États-Unis, à travers l'OTAN, avaient pris l'engagement de ne pas élargir, de ne pas d'abord intégrer ces pays-là au sein de cette organisation et de ne pas élargir, de ne pas construire des bases justement dans l'un de ces pays-là pour éviter de se rapprocher des frontières terrestres de la Russie. Or, depuis les années 90, on a assisté non seulement à une adhésion en cascade des pays, des anciens blocs de communistes, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la République tchèque, etc. Donc ces pays-là ont adhéré à l'OTAN. Et le déclenchement aussi de l'invasion russe avec toutes les sanctions et l'aide massive que l'Occident apporte à l'Ukraine ont considérablement dégradé les relations entre la Russie et les Occidentaux. Et dernièrement, la Russie estime que du fait de l'adhésion, cette fois-ci de la Finlande, de l'adhésion en attente aussi de la Suède, deux pays qui sont frontaliers également, qui ont des frontières terrestres avec la Russie, eh ben, elle estime que, une fois de plus, l'OTAN avait manqué à ses engagements. Manqué à ses engagements concernant la Finlande, puisque, semble-t-il, les Russes et les Américains s'étaient entendus que tous les pays qui partageaient des frontières terrestres avec la Russie devaient soit adopter une position de neutralité. C'était le cas de la Suède qui avait refusé jusqu'à il y a quelques mois à adhérer à l'OTAN, et vu la situation, vu l'instabilité ou vu le sentiment d'insécurité qui est né du fait du déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, eh ben, la Suède avait décidé d'adhérer à l'OTAN, même si son adhésion reste bloquée par la Turquie pour un certain nombre de raisons, notamment liées au fait que la Suède a accordé l'asile à des membres du PKK, qui est donc le Parti des travailleurs kurdes, qui est considéré comme une organisation terroriste par Ankara. Et donc, pour le moment, la Suède a son adhésion qui est bloquée, mais pour celle de la Finlande est passée. Et donc, de ce point de vue-là, Moscou a donc estimé qu'une fois de plus, l'OTAN n'avait pas respecté ses engagements et l'OTAN pousser ses pions en vue de tenter d'encercler militairement la Russie. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle estime donc qu'elle doit donc se prémunir de cette situation. Mais il faut savoir déjà que le fait que dans les années 90, il y ait eu une entrée de ces pays-là, les anciens pays du bloc socialiste soviétique dans l'OTAN, avait amené la Russie à revoir le traité FCE en 1999 en demandant non plus que ce soit les deux blocs qui respectent les engagements en termes de niveau d'armes conventionnelles, mais plutôt chaque pays signataire de cet accord-là. Et donc, ce traité revisité de 1999 n'avait malheureusement été ratifié que par 4 pays, à savoir la Russie, la Biélorussie, la Géorgie et l'Ukraine. Et donc, les pays de l'OTAN avaient tous refusé de ratifier ce traité FCE revisité, et donc ce qui avait amené la Russie déjà dès 2015 à mettre en place un moratoire concernant ce traité-là, la mise en application de ce traité-là. C'est-à-dire que la Russie disait qu'elle va suspendre évidemment ce traité, mais elle n'en sortait pas. Or, ce qui a été signé, ce qui a été ratifié ou voté par la Douma le 17 mai dernier, c'est purement et simplement un retrait du traité FCE. Donc ça signait... la Russie a annoncé sa suspension, sa participation au traité voilà, FCE. C'est-à-dire elle ne se sent plus concernée par ce traité-là, oui. Et donc elle a la liberté de maintenant gérer, si tu veux, ses capacités en termes d'armes conventionnelles, c'est son armée en termes de production d'armes, comme elle le souhaite. Mais c'est tout à fait prévisible, parce qu'il faut savoir que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les pays membres de l'OTAN, même si ceux-là se sont fendus, l'OTAN s'est fendu dans un communiqué en condamnant ce retrait de la Russie, mais les pays occidentaux qui ont signé ce traité le violent.
dans la mesure où l'Allemagne, par exemple, a décidé d'augmenter de 100 milliards d'euros son budget militaire et donc d'accroître ses capacités en termes d'armement conventionnel. On sait que la France est en train de faire discuter une loi de programmation militaire, qui visait à doter son armée, sa défense d'un budget de 413 milliards sur 5 années et donc visant notamment à revoir ses capacités aussi opérationnelles en termes d'armes conventionnelles en tenant compte de nouveaux types d'armes tels que les drones. Et puis, donc il y a, sans oublier, les Américains qui ont de loin le budget de la défense le plus élevé. Et puis aussi, il y a d'autres pays, certes, qui sont aussi dans l'OTAN et qui sont des alliés des États-Unis et qui ont tous revu leur budget. Vous prenez le cas du Japon, qui, au nom de la menace que représenterait la Chine, notamment dans cette zone du Pacifique Sud, du sud-est de l'Asie, a décidé aussi de revoir, de sortir de ce principe qu'il avait acquis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de ne pas avoir une armée défensive. Ils avaient ce qu'on appelle des milices d'autodéfense, qui étaient des espèces de pseudo-groupes armés qui étaient là pour défendre le territoire en cas d'invasion extérieure. Or là, les Japonais estiment qu'il y a une menace qui pèse sur leur territoire du fait de la Chine et du fait aussi de la Corée du Nord. Il ne faut pas l'oublier, le Japon avait très mal vu, vit très mal les successives essais nucléaires produits par la Corée du Nord. Donc le Japon a décidé de sortir de ce principe-là, de ne pas avoir une armée conventionnelle. Et donc elle a décidé de se doter maintenant d'une armée à la fois défensive et voire offensive. Et donc toutes ces mutations que l'on voit au sein des pays occidentaux ou des pays alliés des Occidentaux, a amené tout simplement la Russie à donc revoir elle aussi sa position, étant donné qu'elle se sent menacée par cette multiplication d'adhésion au sein de l'OTAN de pays qui sont frontaliers à elle et avec le risque de voir des bases américaines implantées dans ces pays-là. Parce que pour le cas de Helsinki, pour le cas de la Finlande en adhérant à l'OTAN, a accepté d'accueillir une base militaire américaine sur son territoire. Et donc tout ça fait que, évidemment, ce à quoi on assiste est particulièrement grave pour la paix dans le monde, parce qu'il faut savoir que ces traités-là, New START ou FCE, avaient demandé d'énormes décennies pour pouvoir être négociés, pour pouvoir être signés, pour pouvoir être ratifiés. Et elles étaient le fruit de centaines, voire de milliers d'heures de négociations entre les Russes et les Américains. Et donc, tous ces efforts-là, qui avaient été fournis par des gens comme Ronald Reagan, Mikhail Gorbatchev et d'autres, tous ces efforts-là sont en train de prendre de l'eau et progressivement, on revient à une espèce de période qui est une espèce de guerre froide 2. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes et les Américains se font la guerre de manière interposée d'abord sur le théâtre en Ukraine. On assiste à une redéfinition des alliances, un rapprochement notamment par bloc d'intérêts, intérêts stratégiques, intérêts économiques. C'est ainsi que l'on assiste par exemple à un rapprochement entre la Russie et l'Iran, un rapprochement entre la Russie et la Chine, un rapprochement entre la Russie et les pays d'Europe centrale, même si tous les pays d'Europe centrale essayent de maintenir des relations à la fois avec le bloc occidental et avec la Russie. Et donc là, on assiste là petit à petit à ces redéfinitions d'alliances et surtout, on assiste encore à une sortie de ces traités historiques-là qui étaient un peu une espèce de gage, de garantie de sécurité, de stabilité sur le plan militaire à travers le monde. Et donc, ce qui est clair, c'est que l'intensification, le déclenchement du conflit à l'Ukraine a comme été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui donne maintenant le justificatif aussi bien aux pays occidentaux qu'à la Russie pour dire que désormais, ils n'ont plus intérêt à respecter un certain nombre d'engagements visant à maintenir un certain équilibre en termes d'armes, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles, en vue de garantir une certaine stabilité, une certaine paix dans le monde. Donc, ces pays-là ont décidé, au nom de leurs propres intérêts, au nom de leur sécurité, donc de sortir de tous ces traités-là, et ça n'augure rien de bon, notamment pour les mois et les années à venir. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. Aujourd'hui, il revenait sur le FCE, le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes.
Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.